Salut! Aujourd'hui, je vais te montrer comment configurer ton environnement pour pouvoir lancer ton projet React. Je te montrerai également les alternatives recommandées par React même, ainsi que celles qui ne sont plus recommandées mais qui peuvent toujours être utilisées dans le monde professionnel, donc c'est toujours utile de les connaître, ainsi qu'une alternative directement en ligne dans le cas où tu veux tester directement des petites idées sans forcément passer par un projet React en entier. On va commencer par faire quelques vérifications de base et s'assurer que nous avons notamment une version de Node.js installée sur notre machine. Pour ce faire, vous ouvrez un terminal et vous tapez la commande node-v pour notre version. Donc moi ici j'ai la version 18.20. Si vous avez une erreur, vous pouvez vous rendre sur le site internet de Node.js que je vous mets directement en lien dans la description et vous pouvez télécharger la dernière version que Node vous recommande. Donc ici c'est la 22.14. Vous pouvez directement passer par la ligne de commande telle qu'il vous le décrive ici. Vous pouvez évidemment choisir votre OS et l'outil que vous préférez utiliser. Moi j'ai déjà installé NVM, donc du coup je vais utiliser NVM. Sinon, si vous préférez, vous pouvez passer directement par les petits installateurs qui sont ici et l'installer directement sur votre PC. Donc moi j'avais déjà installé Node 22 via NVM, j'ai plus qu'à faire un NVM use 22 et normalement il me le passe directement sur cette version. Voilà. Donc il me dit que maintenant j'utilise bien la version 22 et que NPM est bien en version 10.9.2. Pourquoi est-ce que nous avons besoin de Node? C'est tout simplement pour pouvoir utiliser NPM ou PNPM ou Yarn, bref, ce que vous voulez, mais derrière, on va devoir utiliser ce petit gestionnaire de package Node, tout simplement. Maintenant que tu as Node d'installer sur ta machine, on va voir ensemble comment installer un projet React. On va d'abord commencer aussi par aller sur la doc de React elle-même, qui va nous expliquer comment faire. Donc là, je suis sur la page d'accueil de React, vous cliquez sur l'onglet Learn. Donc là, vous pouvez voir qu'il y a l'onglet Syncing in React pour la vidéo précédente. Ici, vous pouvez retrouver donc l'installation en elle-même. On descend un tout petit peu. Dans un premier temps, React nous conseille fortement d'utiliser un framework, tel que Next par exemple. Dans notre cas, vu que vous êtes des débutants, moi je ne vous conseille pas du tout de commencer par un framework. Il y a trop de choses à apprendre avant de commencer par un framework et donc je pense que ce ne sera pas bénéfique. Nous allons plutôt créer une app from scratch. Donc je vais sur la partie Build de React App from scratch et comme je venais de vous le dire, React nous conseille fortement d'utiliser un framework. Et donc ici, nous pouvons retrouver différents outils qui vont nous aider à construire notre application React. Donc nous avons Vite, Parcel ou RSBuild. Dans notre cas, on va utiliser Vite. Moi, c'est l'outil que j'utilise à chaque fois et que j'aime beaucoup. Vite est un outil de build pour les applications web. Il ne prend pas en charge que React. Vous allez voir, il en prend plusieurs. Donc vous pouvez cliquer sur Get Started. Je vous laisserai lire la documentation dont je vous mets le lien directement dans la description. Vous pouvez passer l'overview parce que dans notre cas, on s'en fout. Par contre, ici, on peut voir que effectivement, Vite prend en charge plusieurs outils. Donc il prend en charge le JavaScript, du Vue, du React, du Pre-React, du lead, du svelte, du solid et du quick, et il prend en charge non seulement la version JavaScript Vanilla, mais aussi toute la partie TypeScript. Hop, on va juste descendre un tout petit peu parce que la partie qui nous intéresse le plus est ici, voilà. Donc cette version-là, on s'en fout un petit peu. Nous, ce qui nous intéresse, voilà, c'est pour NPM 7 et plus, parce qu'on va construire notre application avec un template. On va utiliser TypeScript. Parce que le JS de papa, où ça partait dans tous les sens, si on savait pas qu'est-ce qu'on récupérait comme objet, c'est fini. Donc on va faire du TypeScript avec notre application. Donc si vous voulez plus de templates, vous pouvez cliquer sur le petit lien ici. On voit qu'ici on a du React. Donc ça c'est le template de base de React sans TypeScript. Et nous on veut le template de React TS. Donc ce qu'on peut faire c'est cliquer ici, hop, on récupère notre petite ligne de commande et on va la coller dans notre terminal. Donc là, il m'a récupéré un peu trop d'informations. Hop, on va les supprimer, ceux dont on s'en fout. Ah, déjà, tout ça, on s'en fout. Et donc, ce qu'on veut, c'est pas une application Vue, c'est une application React. Hop, MyFabulous React. React. Hop. Alors, vous l'appelez comme vous voulez, ça, ce sera le nom de votre dossier. Et le template, on a dit qu'on utilisait du React-TS. Voilà, vous lancez et votre application est créée.
Bon, moi ici, je l'ai créé à la racine même de ma machine, mais c'est pas très grave. Donc vous avez juste à taper cd, hop, bah, ce qu'ils vous disent en fait, my fabulous, my, voilà, fabulous React App. Et là, vous êtes normalement dans votre projet React. Je vais maintenant te parler d'une autre alternative qui n'est plus trop utilisée par les devs depuis très longtemps maintenant. Je crois que moi je m'en sers plus déjà depuis 2020 ou 2021. Mais qui a enfin été, il n'y a pas très longtemps, déprécié par React eux-mêmes, c'est Create React App, donc c'est un peu compliqué à dire, on va simplement l'appeler CRA. Et donc bon, il n'y a pas grand-chose à dire, autre que c'est un outil qui était très bien au début de React, quand des outils comme Vite n'existaient pas, mais qui est maintenant lourd et lent, et qui... Voilà. Il faut plus l'utiliser, mais peut-être que tu peux tomber sur des entreprises qui l'utilisent encore, donc c'est toujours bien de savoir que ça existe. Et puis maintenant que tu connais Vite ou Next ou toutes ces choses-là, tu vas pouvoir être force de proposition et pousser pour faire une migration si tu te le sens. Je vais maintenant te parler de l'alternative en ligne dont je t'ai parlé en tout début de cette vidéo et qui est Code Sandbox. Code Sandbox est une plateforme où tu peux te créer un compte gratuitement. Donc évidemment, qui dit compte gratuit dit usage restreint, mais dans notre cas, ce sera très bien. Donc ça, c'est lorsque tu es connecté, tu peux créer un nouveau projet. Comme tu peux le voir, ça ne se limite pas à React. Il y a du Next, il y a du Angular, il y a du Vue, donc voilà, c'est assez riche. Tu peux donc te créer un petit projet React. Donc moi, je te conseille de le créer en sandbox si tu en as besoin, et non pas en devbox. Donc là, il est en private. Hop, ça met un petit temps voilà, à se créer. Et donc de là, tu as déjà directement une application React qui va tourner et qui va pouvoir te permettre de tester rapidement des petites choses au lieu de créer un projet en entier sur ta machine. Donc voilà, je pense que cette plateforme, je vais l'utiliser pour tous les petits exercices pratiques de code React. Lorsque j'aurai des problématiques, je te donnerai un lien vers une code sandbox. Donc tu pourras directement fork le projet sur ton compte de ton côté et modifier le code sans que ça n'impacte ce que je t'aurais mis à disposition. Donc voilà, c'est super pour de la collaboration sur des petits projets. Ce qui est cool en plus, c'est que tu n'es pas restreint avec son utilisation. Tu peux aussi utiliser cette petite boîte pour ajouter des dépendances. Par exemple, je sais pas si on voulait utiliser Tailwind. Normalement, t'as juste à chercher. Voilà, tu peux télécharger Tailwind. Donc voilà, c'est vraiment super. Moi, j'aime beaucoup cette plateforme pour faire des petits tests très rapides ou mettre à disposition du code à partager rapidement avec d'autres personnes, tout simplement. Voilà pour cette vidéo sur comment installer React sur ta machine. Je te laisse regarder les premiers fichiers, les premiers dossiers que Vite t'a installé. Je te laisse lire la documentation au besoin. Bref, je te laisse explorer ce nouveau monde qui s'ouvre à toi. Si cette vidéo t'a paru utile ou que tu as tout simplement des questions, des interrogations, des incompréhensions, n'hésite pas à me le dire en commentaire, je te répondrai. Si tu n'es pas encore abonné et que tu ne veux pas rater la suite, abonne-toi et on se retrouve sur la prochaine vidéo où je te présenterai en détail la structure d'un dossier React.